Bonjour les belles âmes. Alors ici c'est Veitiare, j'ai préparé différents petits tirages. Je ne vais pas autant m'étendre que d'habitude dans les descriptions pour essayer de vous les passer tous. Ces tirages sont pour les personnes, quelles qu'elles soient, de quelle que soit leur profession, qui à partir de demain vont être suspendues parce que ces belles âmes ont fait le choix de s'écouter. Je sais que quelque part vous êtes, c'est panique à bord pour certaines. Isabelle, ce message est aussi pour toi. Euh, des Isabelles, il y en a plein. Ça peut être Paul, Jacques. Vous êtes tous dans cet état-là peut-être. Et c'est vrai que toutes les guidances jusqu'à présent amenées euh, vous, vous amène le message de tenir bon, de vous positionner, de revenir au naturel, de vous écouter. J'ai même relu, chose que je ne fais jamais, la guidance pardon, de septembre. Euh, et tout est écrit dedans. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas comment mieux vous l'exprimer. Euh, si ce n'est qu'il faut vous écouter et écouter vos ressentis et regarder vous-même les lames. Les lames, ça sera peut-être des messages beaucoup plus personnels, mais dans tous les cas, sans tirage, sans lame, je peux vous dire que l'impression, de toute manière, j'ai des mots en tête depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. J'ai le mot éclipse, j'ai le mot Saint-Michel, j'avais la date du 11 avec des débordements. J'ai la date du 20 septembre aussi qui est importante, visiblement. J'ai automne. euh, Certains parlent de l'automne rouge. Mais moi, cet automne rouge, je le vois dans le sens où, comment dire, il va y avoir des révélations, mais pas dans le sens qu'on peut entendre. Effectivement, il va y avoir des révélations qui vont être dites dans la presse, etc. Mais pas que. C'est pour moi des énergies également célestes. À un moment donné, dans la guidance, les clés de notre destin, j'avais expliqué certaines choses et j'ai une belle âme qui parlait, euh, qui avait partagé sa propre guidance et qui parlait, si ça se trouve, l'armée, ou c'était le mois de septembre, je ne sais plus. Si ça se trouve, c'est l'armée galactique. Voilà, en fait, ce sont des énergies. Le combat qu'on a ici sur Gaïa, entre ce qui se passe sur les gens dits de pouvoir, qui se disent de pouvoir et qui se disent euh, de la bonne société riche, etc., et le peuple, il se passe exactement la même chose dans l'univers. Et c'est un travail en collaboration, je vous l'ai toujours dit. C'était pas uniquement la France, mais c'était le monde entier et c'était les mondes. Donc, c'est ce qui est en train de se jouer actuellement. La carte de l'étoile est arrivée. J'ai essayé de vous faire comprendre aussi qu'on était dans un passage, un moment clé. C'était un timing. On arrivait sur le timing divin de on avait fait une part de travail, maintenant ce serait à eux d'intervenir. C'est leur intervention. C'est pour ça que toutes les guidances m'amènent sur le fait que tenez bon, travaillez, positionnez-vous, revenez au naturel, oubliez le matériel et tenez bon, l'abondance va arriver après. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors visible, certes, par toute l'aide des personnes, que ça soit au niveau, je voyais l'armée, c'est peut-être une armée galactique, effectivement, mais aussi peut-être l'armée physiquement. Euh, les aides juridiques, les vérités qui vont ressortir, ça c'est sur Gaïa, mais je pense qu'il y a plus que ça. Il va y avoir aussi des vérités qui vont individuellement nous arriver et collectivement, mais de plus haut, de l'univers. Donc voilà. Par rapport à ça,
Je ne vais pas m'étendre plus, si ce n'est que garder confiance, rester sur vos positions que vous avez choisies en conscience, quel que soit votre choix. Je ne pénalise ni l'un ni l'autre. Chacun se positionne en conscience. Et le fait de se positionner en conscience avec le cœur, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'aimant, dans le mot amour, aimant, d'accord. Du coup, et aimant dans le sens aimant aussi, on me dit, ça va attirer que de bonnes choses. Par contre, si on prend son choix pour des raisons matérielles, j'ai la date, je ne me demandez pas pourquoi, je n'arrive pas à déterminer pourquoi, mais j'ai le chiffre 20 dans ma tête et c'est comme s'il y aurait un retour de bâton. Quelque part, en gros, clairement, ça va être, c'est ce que je ressens. Ok. Donc, j'essaie de faire plusieurs tirages de différentes sortes avec différentes questions euh, pour essayer de vous aider, vous, les belles âmes, qui allez être sans emploi et sans argent, sachant que vous ne serez jamais lâchés, que ça soit humainement parlant, tout comme euh, au niveau de l'univers, il y aura toujours les bonnes personnes, les belles choses qui vont vous arriver au moment où vous en aurez besoin. Ayez la foi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous mets en lien pour ceux qui regarderont cette émission, le lien de l'avocat que j'ai découvert directement sur une manifestation que j'ai faite ce week-end, enfin le week-end dernier, de Montpellier, qui donne des conseils pour demain. Donc ça aussi, c'est à regarder, c'est super important. Autre chose, je passe mon temps à vous dire, soyez curieux, soyez curieuse, attrapez mon défaut, cherchez, fouillez, creusez, remettez en question ce que je dis, ce que les autres disent et prenez ce qui vous est pour vous. Il ne s'agit pas d'être dans la consommation, ça aussi je vous l'ai dit. En clair, n'attendez pas du tout cuit. Vous n'aurez jamais du tout cuit. Il faut vous positionner en conscience, avec le cœur, positionnez-vous. Les personnes qui attendent se retrouvent démunies. Et ça va s'accélérer dans ce sens. L'image que j'ai, si vous voulez, c'est les 10 grands de ce monde sont en train de faire un nettoyage, un tri, sont en train de tout casser sur le globe. Et en faisant quoi? Par la force, en nous montant les uns contre les autres. Sous la pression, certains vont être vaccinés ou pas. Des choses comme ça. Vous voyez, ils cherchent à nous désunir. Ça, c'est une chose. Et j'ai perdu le fil. La nature, oui. Ça aussi, je l'avais dit le 11. Il va y avoir des débordements. Je vois même de l'eau qui ressort. Regardez les épisodes qu'il y a eu aujourd'hui. Le 20, ce sera pareil. Il va y avoir des débordements dans tous les sens pour moi. Donc la nature aussi est en train de nettoyer tout ce que nous avons rejeté et qui lui est néfaste. Ce sont des avertissements. Parce que là, on est dans un timing divin. Ils sont en train de nous dire, attention, on va monter en vibration, d'où l'étoile. On en est au milieu. Vous avez fait une part du travail, on en est au milieu. Maintenant, on va intervenir. Et il commence à intervenir. La nature commence à intervenir. Il y a beaucoup de manifestations individuelles au sein de nous-mêmes. On a des ressentis, on a plus de choses. On sent les choses. Si on s'écoute, on sent venir les choses. Donc, ayez foi, ça arrive. On est en train, l'univers, les mondes sont en train de monter en vibration. On commence, je dirais, c'est euh, l'étincelle qui va nous donner quelque part, nous permettre d'accéder à plus haut et commencer à mettre en place sur plusieurs années. Ça ne va pas se faire comme ça.
le nouveau monde, le monde qu'on veut. C'est là-dessus qu'on va. Ça aussi, que ça soit moi ou mes collègues, on est tous en train de dire ce message. Il faut pouvoir l'entendre, le comprendre, et ça, c'est si on n'est pas dans la consommation et si on travaille. C'est pour ça que je n'aime pas trop faire du prédictif parce que c'est de la consommation pour moi. Et on a tendance à oublier que derrière, l'univers ne nous donne pas la solution tout cuit dans la main. C'est à nous de travailler. OK? Donc, on n'est pas encore arrivé en octobre. On a déjà passé un cap le 15, mais on n'est pas encore arrivé, je dirais, vers la 3e d'octobre, aux alentours du 20. Donc, alors, c'est 20 septembre. Et ensuite, on aura une autre date aussi pour octobre. Donc, s'il vous plaît, revisionnez s'il le faut certaines guidances, ne serait-ce que celle de septembre. Regardez avec un autre œil celle d'octobre et au-delà. Et écoutez tous les conseils que je vous ai donnés et que mes collègues ont donnés. D'accord? Allez, j'arrête de blablater et on y va. Et j'avais le mot vite, vite, vite aussi. Hein. Ça aussi, l'univers nous avertit depuis un moment. Hein. Alors déjà, je suis en train de chercher mes charms pour voir. Ah ben, j'en ai un qui est tombé. Hop, la chance. Voilà. C'est une chance. Là, je ne sais plus quoi vous dire. C'est une chance ce qui nous arrive. L'univers nous le remet encore. Alors, pourquoi j'ai choisi cette nacre? Oui, Charles. Mamie est en train de faire une guidance. Attendez, excusez-moi, je mets sur pause un instant. Oui, excusez-moi, c'est mon petit-fils qui voulait me faire un bisou parce qu'il va dormir. En parlant de petit-fils, si je mets en ligne uniquement, et encore avec le temps de téléchargement, je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez, cette guidance, c'est que, au vu de... Les écoles ont été fermées cet après-midi et donc j'ai servi de nounou, donc j'ai pas pu faire cette guidance avant. Donc je disais, si j'ai choisi cette nacre aussi, c'est pas un choix volontaire, mes choix sont jamais volontaires. C'est guidé une fois que je suis dans, on va dire, dans ce monde des lames et des guidances. Et cette nacre, pour moi, le message, c'est un rappel comme quoi vous êtes unique et vous êtes des pépites. Vous méritez quelque chose de beau. Et quand je dis vous, c'est aussi moi. Je mérite, nous méritons quelque chose de beau. Et c'est là-dessus que l'univers veut nous amener. C'est comme ici, le naturel, et c'est une fleur qui est en train de s'épanouir. Vous voyez, tous les messages le disent, quel que soit le support que je prenne. D'ailleurs, pour vous dire, quel que soit le support que je prenne. Regardez. J'ai joué avec ça aujourd'hui avec mon petit-fils, le Time's Up. C'est un jeu de société pour enfants. Ok? Je me suis dit, je vais faire une guidance dessus avec aujourd'hui. Quel message a le Time's Up? D'ailleurs, Time's Up, je ne sais pas en anglais, pour traduire, c'est le temps de Time Up, c'est le temps de se lever, c'est le temps d'y aller. Kids, c'est enfant. Donc, c'est le temps de recommencer, de renaître. C'est le temps de voir le monde avec d'autres yeux, des yeux enfantins, un temps de guérison. Et voyez, toutes ces sphères, c'est l'univers avec tous ces mondes. C'est aussi des cercles. J'en avais parlé des cercles sur une des guidances. Euh, point d'exclamation. Point d'exclamation. Pour moi, comment ça s'appelle? C'est octobre, octobre rouge. Attention, ça va être le temps, il va y avoir un retour sur les vérités par rapport à nos choix. D'accord? Bleu, communication, révélation. Ok? Bon, j'arrête là, j'ai dit que je ne détaillais pas. Mais vous voyez, je prends un jeu, j'ai un message. C'est pas pour vous dire comment vous faire comprendre. Il y en a partout des messages. Il faut ouvrir les yeux. Ouvrez vos yeux.
Il est plus temps quelque part de dire c'est fait, vous vous êtes positionné, il ne faut pas, pour celles qui semblent culpabiliser, ne culpabilisez pas, ayez la foi. Alors, tableau en 9, qu'est-ce que l'univers veut nous dire? Alors déjà, voyez là, je parle de culpabilité, de choses comme ça, d'émotionnel. L'émotionnel déborde là, c'est normal. Demain, beaucoup de monde vont se retrouver entre guillemets à la rue. Ils ont l'impression de complètement se noyer. Particulièrement peut-être les personnes qui se disent mon Dieu, je commence à regretter mon choix, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Comment je vais vivre? Parce que j'ai fait confiance à telle ou telle personne qui ont fait par exemple des guidances. Parce que j'ai fait confiance à... Non, peut-être étiez-vous, mettez-vous en question, remettez-vous en question, étiez-vous peut-être encore quelque part dans la consommation et vous n'avez pas entendu le message qu'il fallait travailler sur vous. D'accord? Je suis peut-être abrupte, mais je pense que, comme ils disent, c'est le temps. Et le temps presse et ça va se corser en octobre. Donc, ça, c'est l'émotionnel qui déborde. C'est ce que vous vivez la plupart actuellement. Je vous dirais que c'est une bonne chose. C'est une excellente chance. C'est votre chance. Votre chance, pourquoi? C'est dans ces moments-là qu'il faut... C'est Neptune qui intervient. C'est dans ces moments-là que l'on retourne en soi et qu'on prend la leçon. La leçon, elle va être vite vue puisque c'est tout récent, ce passé. D'accord? Qu'est-ce que vous devez tirer comme leçon par rapport à cette expérience et prendre cette leçon maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux l'utiliser dans mon présent pour mettre en place mon avenir? Ok? Un truc tout bête. Je sais pas, moi, une infirmière dans un hôpital. Elle a fait son choix, elle s'est positionnée. Bon, ça c'est moi qui parle. C'est pas, c'est pas de là-haut, hein, d'accord? Une infirmière. Elle a fait son choix, elle s'est positionnée, pas de vaccin, mais voilà, demain, ou aujourd'hui, on lui a déjà averti que demain, c'était fini. Même si elle s'était positionnée, c'est un choc émotionnel. Et c'est tout à fait normal et c'est OK. Et c'est OK. Et si cette émotion déborde, si ça fait des vagues, si c'est prenant, c'est que vous avez quelque chose à comprendre malgré votre positionnement qui va vous servir dans le présent et pour mettre en place la suite. Donc, je reprends, l'infirmière dans un hôpital se positionne, elle se prend ce choc, elle réalise que demain, elle sera sans rien, elle est dans cet émotionnel, elle va retourner là-dedans, elle va essayer de comprendre, elle va retirer une leçon euh, et ça va lui permettre de voir plus clair et de créer. Et elle peut très bien à ce moment-là se dire, ok, j'ai cette passion, je ne veux pas être vaccinée, je suis libre de faire ce que je veux et je veux continuer ce boulot. Alors, par cheminement, je ne sais pas, trouver votre technique et résultat, elle va arriver à dire, je vois pas ce qui m'empêche de le faire, je vais le faire en libéral. J'ai pas de patron, j'ai pas besoin de passe, par exemple. C'est une idée, j'en sais rien, moi. Voyez ce que je veux dire? Donc, là-dessus, émotionnel qui ressort, c'est une chance. Pourquoi? Ouais, je vous disais, c'est une chance et on vous redit ici, c'est une élévation. Votre positionnement, votre choix d'avoir dit non va vous permettre de vous élever. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Et vous allez avoir un cadeau. Ça aussi, je vous ai dit, ayez la foi. Quand vous aurez besoin, par magie, vous allez l'avoir. Je ne sais plus sur quel guidance, je disais, j'étais à court d'argent, j'ai trouvé un billet par terre. J'ai donné des exemples de ma vie privée pour essayer de vous faire comprendre également. Et là, c'est ce qu'on vous redit. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce que je venais de dire? L'émotionnel, quand il déborde, quand ça remue, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler pour retirer une leçon qui va vous servir dans votre présent. C'est ce qu'on vous demande, de travailler. Utilisez ces émotions
de rage, de colère, pour aller au plus profond de vous-même et vous poser les questions. Mais pourquoi je suis en colère? C'est quoi le souci? Qu'est-ce que j'aurais, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui est ma part de responsabilité? Qu'est-ce qui n'est pas la mienne que je vais lâcher? Travailler dessus, ces émotions, pour comprendre et pour pouvoir avancer. Halloween, l'automne. En automne, c'est pareil. Euh, je vous ai dit, en automne, c'était quand je parlais des deux lames, dont l'une avait été donnée, c'était uniquement des écritures, il me semble. Euh, je parlais de l'automne, il me semble, à un moment donné. C'est pas la seule guidance. Sur l'automne, il va y avoir comme un retour de bâton. Il va y avoir des gens qui vont grimacer, qui vont réaliser qu'ils se sont trompés. Mais ce n'est pas vraiment trompé, c'est ce qu'ils vont ressentir. Mince, je me suis trompée. Mais non, comme je vous dis, vous deviez, les personnes qui sont dans cette situation, c'était que vous deviez passer par là pour comprendre la leçon. D'accord? Mais l'automne ressort. Effectivement, en automne, pour certains, vous allez grimacer, vous allez recevoir un retour, un coup de marteau, une tour. Et c'est là que vous allez voir. Vous allez enfin voir la lumière dans le noir. Vous allez enfin réaliser et vous allez vous aussi, du coup, être dans des émotions comme ça. À votre tour, cette fois-ci, je dirais c'est la deuxième vague des belles âmes qui vont enfin comprendre où il faut aller et vous allez à votre tour être dans cette position et il faudra à nouveau travailler de façon à pouvoir vous élever et avoir les cadeaux. L'abondance est là, ok? Vous êtes guidés. Pour celles qui travaillent actuellement, d'accord? Vous êtes guidés. Et pour celles qui travailleront par la suite, vous serez guidés également, ok? Vous avez l'aide pour cet automne, pour celles qui grimacent, et vous aurez le cadeau, à la condition de travailler sur votre émotionnel pour pouvoir vous élever et voir dans le noir. Donc vous êtes guidés autant par l'univers que par toutes les personnes qui sont autour de vous. Voilà, on nous reparle d'abondance. On nous reparle d'abondance. Ceux qui vont grimacer, c'est aussi, on me montre aussi le poisson dans l'eau. Oui, il va falloir plonger et aller comme les poissons au fond de l'eau pour travailler. Mais sachez que vous serez vous aussi aidés. Ok. Et là, c'est une forme d'abondance aussi, hein. Ok. C'est une forme d'abondance. Le, le, ok. Les œufs. Les œufs, effectivement, c'est l'humour des guides. Mais l'humour des guides dans cette situation, ça peut paraître malvenu, mais non. Euh, c'est pareil. C'est, ils essayent de vous faire comprendre qu'il faut rire de soi, il faut rire de sa bêtise, rire de la situation. Il faut revenir à des énergies positives, de joie. Ne pas rester dans cet émotionnel, hein. Ne pas couler là-dedans et rester là-dedans, hein. Il faut ressortir et remonter, revenir positif. D'accord? Donc, le message, c'est aussi, vous voyez, l'œuf déjà. L'œuf, ça représente la naissance. Ça représente la naissance. C'est l'enfant. Ça représente un enfant. Un enfant, il est quoi? Un enfant, il est couvé. Il est, euh, il est dirigé. Il est gouverné. Là, vous voyez, cet œuf, il est cassé. Il est cassé, ce qui veut dire que on est en train de mûrir. Je dirais, si je me fie à la carte de l'étoile, on devient déjà adolescent. On passe un cap, on a fait un saut. D'accord? Donc ça, c'est bien. Ensuite, le jeune, on retrouve notre passion, notre envie de créer.
C'est ce qui va arriver quand on est adolescent, on a envie de quelque chose de plus structuré. Et en général, ce cap d'adolescence, c'est quoi? C'est se réunir, s'unir, c'est les clans. Voilà, c'est l'union. Donc, on arrive à un stade d'adolescence, pardon, parce qu'on a mûri, et il s'agit maintenant aussi de s'unir entre nous sur un nuage blanc de la pureté. Donc, vous voyez, c'est le message, l'humour, c'est on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais là, cet œuf, il est parfait. Il est parfait. Là, franchement, je... Alors, voyons le dos de deck, tiens. Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Ouais, il faut que je mette mon bras de l'autre côté, par contre. Oui, vous êtes en train, j'ai deux messages. Vous êtes en train de découvrir, mais en même temps d'écrire votre vie. On vous demande quoi? Mais euh, relâchez la pression. Là, j'ai vraiment l'image qui me donne, c'est que pour certains et certaines, n'allez pas rester dans cette piscine dessous. On n'est pas comme un poisson là. Les poissons, eux, peuvent vivre dans l'eau, pas nous. D'accord? Donc, il est bon d'y aller dans notre émotionnel, mais il faut y ressortir. D'ailleurs, il y a l'échelle qui vous montre la sortie. D'accord? Et donc, c'est pas la peine de se mettre la corde au cou. C'est vraiment le sentiment, il me montre quelqu'un sur un poteau avec la corde au cou. La corde au cou, c'est vous qui vous la mettez. C'est à vous de l'enlever. C'est pas, il n'y a que vous qui puissiez enlever et rire, rire, que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Donc, relâchez la pression. C'est bon. J'ai tout évacué, j'ai compris et j'avance. J'avance, ok? Effectivement, regardez. Mettez vos lunettes, regardez les signes qu'il y a autour de vous. L'univers et même les hommes, les femmes qui sont autour de nous, nous les montrent de quelque façon que ce soit. Regardez, messages à travers un jeu de cartes d'enfant. Effectivement, il va y avoir des choses qui ne sont pas encore totalement révélées. Mais c'est normal, hein. C'est normal parce que si je me fie à l'étoile qui est juste là, voyez, on est aidé par l'univers. Il nous a donné la carte de l'étoile. J'en ai parlé dernièrement de cette étoile. Et cette étoile nous montrait que le cercle d'énergie était au niveau de notre ventre, ce qui symbolisait la moitié du chemin. Donc la moitié du chemin est fait. Et il nous reste à faire le reste pour arriver à la source, à se connecter à cette source, à ce monde merveilleux. Et ce reste de travail, je dirais, c'est en deux temps. Il va y avoir un premier temps, c'est-à-dire que la première vague qui est en train de réaliser déjà, ben, il y a encore peut-être des choses à travailler, d'accord, et à créer pour justement avancer. Ceux qui grimacent, qui vont grimacer, ils vont le réaliser. Donc il va y avoir la deuxième vague, il faut bien les attendre pour monter dans ce monde. Et il y a aussi le fait que c'est le timing divin et il faut que tout soit en symbiose, qu'on soit nous personnellement et à l'unisson. D'accord? Et ça, c'est le monde entier. C'est pas seulement la France, c'est le monde. On en est là.